à propos, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez la différence qu'il y a entre un noir et un nain. Il n'y en a pas. Ils sont tous les deux le bout de la bite à 7 cm du sol. Voilà. Enfin, si t'as jamais connu une nain, tu peux pas te marrer, hein. Moi, j'ai ça, j'ai une copine qui a connu un noir, c'est pour ça. Le type, il disait, je vais pas trop loin, il disait, recule-toi de 10 cm, pourrait peut-être bouger un peu la tête. Je rassure tout le monde, je profite toujours des kékés de loose pour balancer 2-3 de saloperies. Tiens, on part en noir, ça fait marrer. Moi, j'ai un copain, il a un pote, il s'appelle Booba. Un black, il est comme ça. Booba dit, moi, je suis en érection toute la nuit avec les femmes. Il dit, comment tu fais? Il dit, avant d'aller voir une femme, je me tape la bite sur le coin d'une table. Mais fort, hein. Mon pote, il rentre chez lui, sa femme est dans la salle de bain. Il court dans la cuisine, il prend sa bite et tac, 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 tac. Elle fait, c'est toi, Booba? C'est comme ces deux spermatozoïdes qui sont poussés par une éjaculation féroce. Vieux souvenir, hein. Il y en a un qui dit à l'autre, on est les premiers, on est en tête, on a de la chance, on peut y arriver. L'autre dit, ça m'étonnerait qu'on ait de la chance, je viens de voir passer les amygdales. Ah oui, c'est d'un goût. Alors, ça me fait penser à ce type qui rentre dans un café, il dit, patron, donnez-moi 7 pastis. L'autre, il dit, pourquoi 7 pastis d'un coup? J'arrose ma première fellation. Il dit, alors permettez-moi de vous offrir le 8e. Il dit, vous savez, si avec 7, le goût, il n'est pas passé. On va faire plus fin. Je vais faire cette histoire très belle, tiens, de ces deux paysannes. Je ne dis pas ça par rapport à vos costumes, faut que deux paysannes en train de ramasser des betteraves. Il y en a une, elle a 2 énormes betteraves dans les mains, elle dit à sa copine, regarde, ça fait penser aux couilles de mon bonhomme. Tu dis, aussi grosse? Non, non, aussi sale, c'est la campagne. Tiens, bah, c'est comme ce type à la campagne qui rentre un peu bourré chez lui, il passe par son jardin. Il bute dans une citrouille, il y a un truc énorme, hein, comme ça, qu'il n'avait pas vu grossir. Elle est tellement mûre qu'il y a une espèce de grosse fente qui s'est faite au milieu. Je sais pas si tu vois bien ce que je suis en train de t'expliquer, là. Va savoir ce qui passe par la tête. Essaie de comprendre, merde, c'est lourd. Au moins, il y a un garde-flic qui passe, il dit, ce que vous faites, vous voyez pas, je fais amour avec ma femme. On dit, c'est pas une femme, ça c'est une citrouille. Il dit, merde, il est déjà minuit. En parlant de campagne, ça fait penser à ce type à la campagne qui vend sa maison. Il y a un type qui vient pour l'acheter, l'autre il dit, je veux voir la maison, mais il faut absolument que vous gardiez les ruches qui se trouvent dans le fond. Et je peux pas, j'ai des enfants, ils vont se faire piquer. Non, non, ici on a des abeilles qui ne piquent pas. Vous rigolez? Non, je vous propose même un truc, je vous accroche tout nu là là-bas, je vais faire mes courses. Quand je reviens, si vous avez une seule piqueur d'abeilles, je vous donne la maison. L'autre il se fait accrocher à poil à l'arbre. Ça fait bien. L'autre il part faire ses courses, quand il revient 2 heures après, l'autre il est en loc. Vous dites pas que vous avez été piqué? Il dit, non, mais le petit veau qui est là-bas, il a longtemps quitté depuis sa mère. Ah bah tiens, c'est comme ces deux types qui se promènent dans la rue, il y en a un qui voit un chien en train de se lécher les couilles. L'autre il dit, oh, j'aimerais bien pouvoir faire ça. L'autre il dit, oui, mais caresse-le d'abord, il sera peut-être pas d'accord. Hein. Bah, c'est comme ces deux types en Australie. Il y en a un qui veut ramener une chauve-souris géante et l'autre il veut ramener un putois. En parlant de chauve-souris, connaissez-vous la hantise des chauves-souris? Non? D'avoir la chiasse quand elles sont en train de dormir. Bah si tu sais pas que ça dort la tête en bas, ça va te faire marrer, ça. Ta chauve-souris, tu la passes comment à la douane? Je vais me la foutre sur le t-shirt et je vais marquer Batman. Et ton putois, je vais le foutre dans la culotte de ma femme. L'autre dit, ça va puer là-dedans. Il dit, si il crève, il crève. L'homme heureux. Tiens, c'est comme cette femme qui a reçu son médecin parce qu'elle est pleine de gaz. Ouais, bah ça arrive, ça, chez les filles. Tu verras plus tard chez les vieilles. Alors, elle dit, bon, docteur, je suis gêné. Une fois que je fais un mouvement dans la rue, les gaz sont longs, ça fait un... Heureusement, ça ne sent rien. Entrez, madame, elle rentre. T'as vu, je le fais pas bien avec la bouche. Alors, elle dit heureusement que ça ne sent rien, elle dit asseyez-vous, elle s'assoit. On dit là, je suis vraiment gêné. Hein. Heureusement que ça ne sent rien. Allongez-vous, je vais vous palper un peu. J'en vais la palpe.
Le type, il va dans la pièce d'à côté avec une boîte de pilules. 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Il dit avec ça, docteur, je suppose que je ne pèterai plus. Si, mais ça va vous redonner l'odorat. J'aime bien le milieu hospitalier, moi. Tiens, ça fait penser à ce type qui appelle son médecin en pleine nuit. Il dit, docteur, je parle tout doucement parce que je ne voudrais pas réveiller mon frère qui dort à côté. Il dit, vous dormez avec votre frère? Il dit, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes siamois. Il dit, qu'est-ce qui vous amène? Il dit, il n'y a pas longtemps, mon frère s'est découvert des tendances homosexuelles. Il dit, c'est pas très grave, ça. Si, c'est grave, parce qu'on a un trou du cul pour deux, puis c'est moi qui l'ai. Ouais, j'ai un copain, il dit toujours, si tu vois une infirmière passer dans les couloirs avec un thermomètre sur l'oreille, c'est forcément qu'il y a un patient qui a un stylo bille dans le cul. Ça, c'est fait aussi. Tiens, c'est comme ces deux nanas qui sortent sans leur mec. Ça arrive des fois, les filles sortent toutes seules. Ouais, bah c'est là, en boîte de nuit, 3h du matin, elle rentre en voiture, il y en a une qui dit à l'autre, si tu pouvais t'arrêter, j'ai envie de pisse. Ça arrive souvent. Et l'autre, elle dit, bah ça tombe bien, parce que moi j'ai envie de chier un peu plus conséquent. En fait, elle s'arrête près du cimetière. La première, elle rentre dans le cimetière en courant, elle tire sa petite culotte, elle fait un gros pipi. Et comme elle a rien pour s'essuyer, elle s'essuie avec sa petite culotte. Puis après, comme elle sait plus quoi faire, elle la jette. Et l'autre, elle n'a pas mis de culotte. Bah oui, parce qu'elle a mis un truc comme toi, un peu serré, tu sais, pour pas avoir de démarcation. En revanche, elle fait un caca un petit peu nerveux. Et comme elle a rien pour s'essuyer, elle trouve sur une tombe à côté une couronne mortuaire. Elle s'essuie avec. Et elle rentre chez elle. Et là, il y a un des maris qui appelle l'autre. Hein, je sais pas ce qu'elles ont foutu nos femmes ce soir. La mienne, elle vient de rentrer, elle avait plus de culotte. Donc il dit, mais c'est pas mieux, elle est rentrée avec un truc collé au cul, marqué « Nous ne t'oublierons jamais, tes copains qui t'aiment ». Bon, on va attaquer le Kegel Blues, je sais pas s'il y a de la guitare. Oh. Ça vient d'ici ou ça vient de là-bas? Allez. J'espère que vous vous souvenez des chœurs, hein. C'est boogie, boogie. On y va. Ça vient de là, je pense. Attendez, bougez. C'est là. Oh, bah putain, c'est là-bas. Tu as trouvé? Assis au clair. Ben oui. Ah, il fait contact, il est assis sur l'autre bout, ça va bien. Ouais, c'est parti. Allez, soirée de merde comme ça. Alors. Moi, quand j'étais tout petit, il était petit aussi. Je parle de mon petit bout qui maintenant a bien grandi, elle est mignonne. Je lui dis qu'il a grandi, il faut qu'elle regarde. Mais dès l'âge de 12 ans, je ne comprenais pas vraiment, en jouant avec son ange que parfois il me demande que voulez-vous que je vous dise, fallait bien qu'il prenne l'air mon petit bout. Et cette époque-là, on y va les cœurs, les packs du Kegel Blues. Boogie boogie zavé, wow, Kegel Blues. Et que voulez-vous que je vous dise, fallait bien qu'il prenne l'air mon petit bout à cette époque-là. Et puis j'ai rencontré Françoise, madame, depuis le début, parce que vous avez une tête à vous appeler Françoise. Non? C'est pas loin. C'est comment votre prénom? Pardon? Sylvie, c'est aussi con. Je plaisante, Sylvie, c'est pas de ta faute. Puis je sais pas, mais Sylvie ce soir a de la chance, vu qu'on n'a pas de Françoise pour le Kegel Blues. On va le faire avec Sylvie. Et ça fait super plaisir en plus parce que dans la cité où nous habitions, quand j'étais plus jeune, nous avions une amie très chère qui s'appelait comme ça. Putain, elle était chère la salope. À l'époque, Sylvie, on l'appelait l'arroseuse automatique. Vous avez dit donc, Sylvie, tu ne ferais pas une petite pipe? Ah bah si t'as pas de jardin. Et puis j'ai rencontré Sylvie, la seule fille du quartier, qui en avait déjà vu beaucoup, des petits, des gros, qui savaient les manier. Ah, Sylvie, la tripoteuse qui faisait toutes ses mains, elle allait pas au-delà, mais c'était déjà très bien, si t'en souviens de plus. Mais que voulez-vous dire? Fallait bien qu'il prenne l'air mon petit bout, et c'est l'époque-là. On y va les cœurs, les bacs du Kegel Blues. Boogie, boogie, zavé, wow, Kegel Blues.
c'est les beuglas. C'est la première fois que j'aurai la chance d'essayer ma chanson de rappel. Je préfère la tester sur un public assez nombreux comme ce soir. Franchement, il est sympathique. Des fois devant, il y a des mecs bizarres. T'as cru que je t'avais oublié, toi, non? Alors ça fait à la Saint-Ignace, on s'embrasse avec moi. À la Saint-Ignace, on s'embrasse. À la Sainte-Ursule, on s'embrasse aussi. Pauvre malade. À cause d'eux, j'ai encore passé pour un vulgaire. Obligé de faire cette histoire que je ne fais jamais. C'est l'histoire du type qui se lève le matin, il dit à sa femme, tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Il dit, ah bon, quoi, tu vas faire le café? Non, je vais t'enculer. Oh, j'ai la variante qui est bien aussi. Le type qui se lève le matin, il dit à sa femme, tu vas pas me voir pendant 10 minutes. Elle dit, ah bon, pourquoi tu vas m'enculer? Il dit, ah, faire le café, là. Bah oui, les filles, c'est pas tous les jours faites non plus, hein. Je voudrais pas vous laisser là-dessus, oh non. Ni même dessous, d'ailleurs. Je voudrais vous laisser sur une petite chanson que j'ai intitulée The Ninja, en français, la tortue, parce que tortue... Ninja. Tortue, ninja. En verlan, tu tords, Janine. Vous savez la différence qu'il y a entre une blonde et une tortue? Il n'y en a pas. Une fois sur le dos, c'est baisé. Ah. Oui, vous allez pouvoir faire le refrain avec moi, ça s'apprend facilement. Ça fait une tortue, ça ne mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou du... C'est sympa, ça. On y va pour le refrain? Une tortue, ça mange pas de cacahuètes. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as, et de l'autre le trou. Si elle rentre sa tête en fronçant les sourcils, c'est qu'elle a très envie de se lécher le nombril. Si elle pousse des petits cris le soir au fond des bois, c'est qu'elle s'est léchée trop bas. Si Sylvie, ça peut le faire, une tortue, refrain. Une tortue, ça mange pas de cas. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou. Si tu lui tends une feuille de salade, même si la tortue, elle est malade, si dans les 30 secondes elle l'a pas attrapée, c'est que tu t'es trompé de côté. Je m'y fais pas. Une tortue, ça mange pas de canne. Une tortue, ça bouffe de la laitue. D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou. Merci, ça fait plaisir.